Je n'ai jamais cru en l'humanité. J'ai longtemps vécu en dehors de moi, me regardant comme un pantin inanimé dont on tire les ficelles. Je suis né sans rien avoir demandé, j'ai grandi sans regarder en l'air. J'ai appris des choses qu'on voulait me faire apprendre, j'ai aimé sans passion, j'ai ri sans joie, j'ai consommé sans demander mon reste. Toute ma vie n'a été qu'un vaste mensonge. Jusqu'à ce jour où j'ai ouvert les yeux et découvert la vérité, où j'ai eu une véritable volonté de sortir de cette vie qui n'était pas la mienne, et maintenant je crois en mon humanité, celle qui fait de moi un homme souriant, doux et aimant, celle qui m'a réellement fait comprendre le sens de la vie. Maintenant que j'ai offert mon âme au soleil reptilien, mon œil a enfin redécouvert la lumière. Salut à toutes et à tous, c'est Flo dans le podcast en direct du futur. Pourquoi le futur? Regardez notre dernière vidéo. Sans déconner, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Je vous souhaite une très bonne année, que celle-ci soit remplie de joie et d'allégresse. Putain, en lisant le journal, je suis tombé sur une info. Tu devineras jamais qui a gagné l'Oscar pour Batman 13. On verra ça plus tard, Nestor. Pour l'instant, tu peux souhaiter la bonne année à tout le monde? Bien évidemment, et surtout en 2016, ne faites pas de vieux os. Pardon. Merci. Pour ce deuxième épisode, on va se plonger dans le monde du paranormal et de l'étrange. On va parler de Jesus Raptor. Pour le reconnaître, c'est très simple, c'est une tête de raptor photoshopée sur le corps du Christ. Il est cependant très compliqué de faire une chronique sur l'évolution du même en tant que tel, à part quelques légères informations comme sa prétendue date de création 2005, on est vite pris de court. Il est cependant plus intéressant d'étudier les inspirations qui ont amené à la création de cette véritable icône du web, car il faut évidemment prendre le Raptor Jesus comme un mème parodiant ouvertement certains mouvements idéologiques ou des légendes, et on va décliner notre réflexion en 3 points bien précis. Pour le premier, je me remets à Nestor, qui va utiliser ses talents de conteur. Oh non, pas encore. Je disais donc Nestor qui va avec plaisir vous raconter une petite histoire pour les petits enfants. Nestor, c'est à toi. Il était une fois, il y a très très longtemps, un vieux monsieur barbu, Dieu. Mais Dieu s'ennuyait seul dans ses nuages. Faut dire qu'à cette époque, les habitants de la Terre n'étaient pas les humains, mais les dinosaures. Et à part faire les dinosaures ne savent pas parler ces gros bêtas. C'est pour cela que Dieu eut une idée de génie. Il avait un pote dinosaure, il s'appelait Raptor Jésus. Un jour, il lui dit: « Toi seul parle le dinosaure. Va donc discuter avec ces ignares et leur dire que j'existe. » Raptor Jésus arriva tout content sur Terre pour discuter avec ses copains. Salut les bolos, vous connaissez Dieu? Mais les dinosaures n'écoutèrent pas les prédications de ce bizarre personnage. Reviens quand tu sauras faire des miracles, lui disèrent-ils. Bien embêté, Raptor Jésus décida de demander de l'aide à son pote Triceratops, Goldbaum, secrétaire de Dieu. Bureau particulier de Dieu, bonjour. Vas-y là, file-moi des pouvoirs magiques là, me fous pas le seum, wesh. Devant une telle demande, le Triceratops accepta. Et depuis ce jour, pendant plus de 30 millions d'années, le Raptor Jésus parcourra la Terre entière pour prêcher la bonne parole. Voilà les enfants, ça vous a plu? Après cette émouvante histoire, il convient de développer la deuxième théorie et pour cela, on va se pencher dans le monde merveilleux du créationnisme. Wouhou! Avant toute chose, je tiens évidemment à préciser que je n'exprime ici que mon petit point de vue qui ne concerne que moi et ma petite personne et qu'il est toujours bon de prendre les choses avec humour. Ouais, enfin bon, tu dis ça, depuis le début du podcast, on a bien compris que sous couvert de l'humour, tu penses qu'à nous infliger ta bien-pensance gauchiste boboisante qui... Non, mais attends Nestor là, on va parler de personnes qui pensent que Dieu a créé des dinosaures. Oups. Pour une petite piqûre de rappel, le créationnisme est un mouvement de pensée religieux comportant plusieurs branches qui globalement prône une lecture littérale de la Bible et notamment de la Genèse. Tout ce qui dit dans la Bible est vrai, la Terre a été créée il y a 6000 ans et toute présence sur Terre n'est là que par la volonté divine. Et quand on essaie de s'expliquer avec un créationniste, on tombe souvent sur un argumentaire implacable, un peu comme celui-ci.
Non mais attends, tu comprends, tout ce qui est dans la Bible est vrai, étant donné que c'est Dieu qui les a dictés, quoi. Ceci est un jugement aussi logique que t'as vu dans cette bibliographie de Kev Adams, il est dit que c'est le meilleur humoriste en France, quoi. Alors tes arguments de rageux, t'oublies, ok. Heureusement pour eux, il existe une autre forme de créationnisme qui s'appelle le mouvement Vieille Terre et qui explique que quand même, la Terre est peut-être un petit peu plus vieille que ce qu'on dit et qu'on pourrait notamment retrouver un peu de vrai dans l'histoire de l'évolution. Bon attention, hein, les mecs croient toujours que l'homme descend de Dieu et que tous les mécanismes qui lui permettent d'avancer ont été décidés par ce dernier. Mais du coup, là, il y a un rapport avec Raptor Jésus ou... Justement, j'y viens. Pour m'être infiltré à la Sam Fisher sur les sites catholiques, j'ai pu en arriver à cette explication. Le problème fondamental tient en une question. Est-il fait mention de dinosaures dans la Bible ? Et bien qu'on croirait le sujet tout droit sorti d'un talk-show au rabais entre la femme à barbe et l'amateur d'orgie sataniste avec des hamsters, cette question pose un débat et établit une vraie dissension dans le mouvement créationniste. Comme je vous l'ai dit, grosso modo, il y fait état de deux branches créationnistes, le mouvement Vieille Terre et le mouvement Nouvelle Terre. Le premier reconnaît que la Terre est plus ancienne que 6000 ans et qu'il ne pourrait être fait mention de dinosaures dans la Bible. En effet, les dinosaures ayant existé bien avant les hommes, il n'y avait donc personne qui pouvait écrire sur leur présence sur Terre. Et puis il y a le deuxième mouvement, plus taquin et plus joueur, le mouvement Nouvelle Terre. Pour ce dernier, la Terre est apparue il y a 6000 ans et l'homme et les dinosaures ont coexisté. Ces derniers auraient disparu lors du grand déluge qui a balayé la Terre. Pour ces personnes, il peut être fait mention de dinosaures dans la Bible, et bien qu'il n'y soit pas clairement évoqué, il serait cité sous plusieurs noms. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, le terme hébreu tanin renverrait à des dinosaures. Ce terme désigne ce qui serait une sorte de reptile géant ou de serpent de mer, et enfin la Bible ferait également mention d'un monstre énorme avec une queue faisant la taille d'un cèdre. Non, 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 on ne parle pas de cet homme-là, mais bien d'une grosse bébête qui aurait existé. Bien que tout ça paraisse farfelu, les créationnistes appuient leur thèse sur des dessins ou représentations présents dans toutes les civilisations antiques, alors qu'on sait bien qu'elles étaient toutes peuplées de monstres plus incroyables les uns que les autres. Vous pensez qu'on touche le fond ? Non. Prenons cette personne, Sarah Palin, MILF de 51 ans, ancienne colistière de John McCain, ancien candidat républicain à la présidence des États-Unis, et ancienne gouverneure de l'Alaska, tout ceci avec un fort potentiel sexuel assez indéniable. C'est vrai qu'elle est bien roulée, la coquine. Eh bien, cette charmante dame pense que les hommes et les dinosaures ont coexisté il y a de cela 6000 ans. Elle a essayé de prouver cette thèse en affirmant avoir vu des traces de pas humains à côté de celles de dinosaures. Il faut savoir que les créationnistes se basent sur beaucoup de ces phénomènes, et notamment sur l'étrange cas de la rivière Paluxy au Texas. Mais étant donné que j'en connais un qui est très friand de ce genre d'anecdotes, étranges et psychotiques, je vais donc lui laisser la parole. Mon petit Nestor, c'est à toi. Je te remercie, mon petit lapin. Il est avéré qu'en 1908, des traces de pas humanoïdes ont été retrouvées près de traces de pas de dinosaures dans la rivière Paluxy. C'est vrai que quand on aperçoit cette photo, on pourrait tomber sous le choc et céder aux thèses créationnistes affirmant que l'homme a vécu en même temps que son pote Raptor. Mais en lisant un minimum d'articles sérieux et avec un minimum de déduction, on peut vite arriver à... tout d'abord, beaucoup de ces marques ont été effectuées par des faussaires. Dans les années 30, la grande crise économique frappe les États-Unis et n'importe quel moyen était bon pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Beaucoup de ces traces ont été faites pour se faire un peu de blé sur le dos de touristes. Ouh, les vilains! En 1986, le paléontologue Glenn Cuban décide de venir sur place afin de réfuter scientifiquement les hypothèses créationnistes. Il n'y a aucun doute pour lui, la forme du pas ne correspond pas à celle de l'homme, mais celle d'un dinosaure, se déplaçant sur ses deux pattes arrière ayant existé durant le Crétacé. Enfin, il se peut également que ces traces soient celles de dinosaures, et que celles-ci ont subi un fort phénomène d'érosion, ou plus simplement de dégradation d'une terre dont la croûte ne cesse d'être continuellement en mouvement. Et puis, si vous avez un créationniste bienvenu devant vous, répondez-lui merde, en principe, ça colle avec tout. Voilà, comme ça on s'emmerde pas. Mais ce qu'il y a de beau avec l'être humain, c'est qu'après avoir touché le fond, on peut encore attaquer plus profond avec le marteau-piqueur. Après avoir évoqué le raptor prêcheur, les créationnistes, bienvenue dans le monde magique des complots. Car oui, c'est ça qui est beau dans Histomème, on repousse toujours les frontières de la connerie. Et afin de prouver mes dires, voici le témoignage d'un homme sain de corps et d'esprit. Dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Voilà.
Je ne vais pas vous en infliger plus sous peine de faire fondre votre cerveau. Le complot reptilien, en 2 mots, est une croyance affirmant que les gouvernements du monde entier sont sous l'emprise de gros lézards humanoïdes. Cette théorie a notamment été relayée et appuyée par des auteurs à l'imagination débordante, et je vais notamment parler du bien nommé David Icke, qui avance selon moi la thèse la plus farfelue. Ce dernier va avancer l'idée que les reptiliens sont des extraterrestres venus de la planète Alpha Draconis et qu'ils manipulent les sociétés depuis la nuit des temps pour les mener vers un nouvel ordre mondial. Ne vous marrez pas, c'est pas encore fini. Pour David Icke, après de nombreuses manipulations génétiques, les charmantes bébêtes de l'espace sont devenues des hybrides mi-humains, mi-reptiles, pouvant changer leur apparence. Bien évidemment, pour que ça fasse plus crédible, ce problème ne concerne uniquement que les familles les plus puissantes. Charlemagne, Lady Di, le prince de Galles, Georges Pompidou seraient des hybrides extraterrestres. Et si on reprend les paroles de l'autre Huluberlu, voilà comment les reptiles se nourrissent. Mais pour garder sa forme humaine, il est obligé, toutes les pleines lunes, de bouffer de la Vierge, des enfants. C'est eux qui expliquent le nombre de disparitions inexpliquées d'enfants aux États-Unis, en Angleterre et tous ces pays qui ont donné leur autorisation pour faire ce genre de truc, parce que c'est eux qui contrôlent tout. Voilà. Ils auraient simplement pu se nourrir de lait ou de sucre en poudre, mais non, évidemment, dès que ça parle de complot, faut que ce soit aussi sanglant qu'un film de Wes Craven. Et comme quoi la connerie trouve des adeptes, sachez qu'en 2014, le premier ministre néo-zélandais a été accusé d'être un reptilien, et pour faire preuve de sa bonne foi, ce dernier a dû passer des tests médicaux. Et oui, les lettres anonymes et les menaces de mort, c'est pour les tapettes. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, accusez-le d'être un gros lézard de 2 mètres, ça a tout de suite plus de gueule. Et qui dit complot, dit également symbole caché dans des œuvres mystiques. Tant qu'à se faire chier, autant y aller franco. Selon ces personnes, Léonard de Vinci aurait voulu témoigner de ce complot extraterrestre dans son œuvre mythique, La Seine. Si on regarde l'œuvre en miroir, on se rend enfin compte de la terrible vérité. Vous êtes prêts à la découvrir ? La voici. Je vous sens tellement convaincu. Flo, Qu'est-ce qui se passe, Nestor ? Arrête, j'ai la trouille. J'ai découvert la trace d'un complot extraterrestre. Oh, je te jure, c'est sérieux, hein. C'est quoi ton délire ? Je t'explique. Avant-hier, j'avais vêtu ma sinistre carcasse d'un long pardessus poussiéreux, afin de me fondre dans la foule pour profiter de ma grande passion pour l'art. J'ai décidé de me promener dans quelques menus musées de la capitale, quand soudain, j'ai eu une révélation. Quand j'étais aux toilettes d'un de ces hauts lieux culturels, mes pieds ont glissé sur le sol encore humide du coin à pissotière. En glissant, ma tête a heurté la chasse d'eau, et en me réveillant, j'ai eu une vision, une image. Alf était la clé. Toutes les grandes images, les grandes œuvres de ce monde ne représentent qu'une seule chose, un complot mené par une race extraterrestre très puissante. Encore abasourdi de ma découverte, j'ai décidé de me plonger à cœur perdu dans la lignée de cet humanoïde des plus angoissants. Alf, se nourrissant de chats, je suis passé par bon nombre de pistes qui m'ont fait perdre la tête. Brigitte Bardot, Karl Lagerfeld... Mais jusqu'au jour où je me suis rendu compte de mes erreurs, et notamment le fait que je ne m'étais pas assez focalisé sur l'aspect poilu de la chose. Et c'est là que j'ai découvert la vérité. Le descendant direct de ce complot extraterrestre n'est autre que Demis Roussos. Oui, et alors ? Mais tu te rends compte, c'est édifiant, Demis Roussos. Pire, on s'en fout, au mieux il est mort. Toute une recherche en profondeur réduite à néant. Monde de merde. Et voilà mes amis, on a essayé de vous brosser le portrait de cette icône du web et surtout de ses inspirations. J'espère que vous avez passé un bon moment devant notre émission et surtout n'hésitez pas à la partager, à liker, disliker et encore un grand merci sur tous vos retours positifs. Je suis désolé d'avoir été un petit peu long, pas mal de choses assez peu joyeuses sont passées récemment, mais promis, le prochain Histospeed est d'ores et déjà sur les rails et promis d'être déjà très très sombre. Sur ce, sur tout le monde, et n'oubliez pas que si on vous parle de complot, vous n'êtes au courant de rien. Putain, j'aime pas être ici, toujours à attendre l'autre grouillot qui nous sert de chef. Comment ça fait plaisir de vous voir. Silence! Où en est-on de nos recherches sur ce terrien? On avance, vous inquiétez pas, grand maître. Il y a intérêt, sinon tu connais le sort que je réserve aux déchets cosmiques dans ton genre. Oui, pas de soucis, patron. J'aime mieux ça. Moi, j'aime bien ce rire démoniaque, ça me donne un style.